En visite de travail et d'amitié de 48 heures au Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, a été reçu par son homologue burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré à son arrivée à Ouagadougou le 4 juin à l'occasion de sa toute première visite dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso est la troisième étape de sa tournée africaine après la Guinée et le Congo. Nous avons assisté à l'ouverture de l'ambassade de la Russie ici à Ouaga, qui était de par le passé couvert par l'ambassade de Russie basée à Abidjan. Nous avons aussi été témoins de la nomination tout récemment d'un ambassadeur résident à Ouagadougou, ce qui vient conforter donc la logique de l'élan qui a été défini depuis Saint-Pétersbourg. À l'issue de cette visite, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie s'est par ailleurs entretenu avec le président de transition Ibrahim Traoré, avec qui il a échangé sur de nombreux aspects de coopération, notamment le partenariat dans le domaine de la défense. Cette coopération est mise en exergue alors que le Burkina Faso est confronté depuis près de 10 ans à des violences terroristes qui ont fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Vous savez qu'au niveau de la coopération en matière de défense et de sécurité, nos deux pays ont franchi des pas énormes et nous avons eu une séance de travail intéressante hier avec le ministre Lavrov, au cours de laquelle nous avons convenu de la nécessité d'accélérer la diversification des échanges commerciaux, mais aussi l'élargissement des volumes pour être en conformité avec les orientations qui ont été données par les chefs de l'État. Outre le Burkina Faso, la Russie s'est aussi rapprochée de ses deux voisins, le Mali et le Niger, confrontés eux aussi aux attaques terroristes et également dirigées par des gouvernements de transition. Les trois pays forment l'Alliance des États du Sahel qui envisage de fournir une meilleure réponse aux défis économiques et de sécurité des trois pays par rapport aux insuffisances de la CEDEAO.